Catel, bonjour, bienvenue. Marie, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Marie. Bonjour. Bien, Catel, Alors, lance-toi, on t'écoute. alors j'y vais. Je commence par les points physiques. Donc, j'ai peur de tout ce qui est gynécologie. Voilà, j'ai peur d'enlever mon stérilet. J'ai dans le bas du ventre souvent des tensions, le ventre qui gonfle assez régulièrement. Donc, je tiens à dire que par contre, depuis la réservation de session, ça s'est calmé. Bon. Après, je sais pas, ça peut être en rapport avec le stérilet que j'ai pas retiré depuis 9 ans aussi. Donc, voilà. Mais j'ai Donc c'est l'impression que c'est en peur rapport. d'aller chez le gynéco, peur d'avoir mal, peur qu'il touche cette partie de ton corps, on parle de quoi? Ou de tout ça à la fois? Euh, C'est-à-dire, on parle de quoi? La peur, en Euh, fait, elle est orientée vers tout ce qui est domaine médical ou typique, le non, chirurgie, gyné. le spécialiste gynéco. C'est la peur C'est ça. d'avoir mal, la peur d'être touché. Non, non, c'est plutôt la peur d'avoir mal. Ok. La peur d'avoir mal et qui est des objets voilà, qui soient dans mon corps. C'est plus en rapport avec ça. Bien. Euh, Type objet, voilà. Parce Ok. qu'un simple frottis, en fin de compte, voilà, c'est très très compliqué pour moi. Mais D'accord. depuis très très longtemps. Mhm. Ok. Voilà. Mm. Voilà, donc le ventre gonflé et ça tire dans le bas du ventre. J'ai rajouté un point et je crois que Samia t'en a fait part. J'ai l'impression d'avoir un décalage dans la voix entre moi, mon être, ce que je veux dire, la voix. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est pas forcément tout le temps, mais j'ai cette impression-là. J'ai aussi parfois une boule autour du nombril. Alors, j'ai pas été voir, j'ai pas consulté. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être en rapport avec des émotions. Ça va, ça vient. C'est pas très très fréquent, mais bon, là récemment, c'est revenu. Alors, j'ai peur des prises de sang. Bon, voilà. J'ai la sensation d'avoir gorge serrée et poitrine oppressée. Donc, ça, je suis peut-être plus à l'émotionnel. Plutôt poitrine oppressée. Hein, ça c'est voilà, comme du mal à respirer. J'ai une baisse de libido depuis plusieurs mois. Alors, quand je dis plusieurs mois, pour moi, c'est peut-être 8 mois, un an, un peu plus. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Donc il y a une baisse de J'arrive pas trop à libido dire. tout en vivant, qu'a-t-elle ces expériences nocturnes dont on a parlé? Oui, et tout en ayant quand même une vie sexuelle épanouie, quand même, enfin voilà, avec mon mari. Mais j'ai, euh, j'arrive moins à lâcher prise. Ok, Voilà, j'ai des réticences, j'arrive moins à y aller, on va dire. Il me faut d'accord. plus de temps. Mhm. Donc une grande fatigue et un grand manque d'énergie, pareil, depuis plusieurs mois. Lourdeur, donc qui s'accentue. Donc besoin de dormir l'après-midi. Alors, j'ai toujours été une bonne dormeuse, mais là, voilà, pour moi, c'est quand même plus lourd. J'aurais pas besoin. Et là, ça s'est accentué. Alors, depuis la réservation de session, et notamment depuis une semaine, j'ai l'impression vraiment d'être vidée au niveau énergie. Là, voilà, non, j'y arrive pas. Donc, j'ai beau dormir, hein, c'est pareil, hein, ça change pas grand-chose en fait. Voilà, et j'ai comme la sensation d'avoir un brouillard autour de ma tête aussi depuis une semaine. Et ça peut m'arriver de temps en temps. Pour ça, j'ai aussi fait des soins énergétiques, ce genre de choses, Mhm. pour essayer de voir un petit peu ce qu'il pouvait y avoir, ou enfin, en tout cas, d'évacuer ça. Et là, ça revient. Je peux avoir les idées claires, mais par contre, autour, wow, c'est compliqué. Ok. Voilà. Donc sur le plan émotionnel, je peux passer donc d'un extrême à l'autre sans raison. Mhm. Alors on va dire que peut-être que je suis un petit peu allée. Quand j'étais petite, j'étais colérique. Voilà. Après, je me suis vraiment assagie, comme on peut dire. Mais voilà, je suis plutôt d'un tempérament calme et patient. Enfin voilà. Mais là, c'est vraiment des sautes d'humeur comme ça, et ça s'accentue, et je peux vraiment être dans des états de déprime très très fortes. Ça dure une journée, 2 jours. J'arrive après à me dire, voilà, allez, vas-y, il n'y a rien. Mais quand je suis vraiment dans le gouffre, je ne sais pas pourquoi, et là, il n'y a rien qui fait, sauf dormir. Du coup, je dors pour atténuer, en fait. Voilà. Euh,
Donc, j'ai l'impression de ressentir toujours un petit peu de tristesse en moi, voilà, même quand ça va, enfin voilà, une lourdeur. Donc, parce que j'ai écrit que je pouvais me sentir seule. Donc, effectivement, je peux me sentir seule, mais plutôt dans le sens incompréhension. Parce que ça me dérange pas d'être seule. Enfin, voilà, j'aime des moments de solitude, d'être tranquille, à faire voilà mes petites choses. Mais après, c'est plus dans le sens de l'incompréhension, on va dire. Voilà. Alors, c'est pas tout le temps, hein, mais ça revient quand même, C'est-à-dire cette qu'à certains impression-là. moments, être avec les autres provoque en toi le fait d'être incomprise par eux. Oui, 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 ouais. Parfois, ouais. Ouais. Ok. Mm. Voilà, j'ai un peu l'impression aussi de m'ennuyer. Alors après, j'ai toujours eu un petit peu cette impression-là. C'est-à-dire que j'ai quand même besoin d'être un peu nourrie, enfin de faire des choses peut-être un peu, enfin pas forcément intellectuelles, mais voilà. Puis je ne sais pas pardon, comment l'expliquer. Voilà, je sais que l'ennui c'est bien hein, parce qu'on peut créer à ces moments-là, etc. Mais c'est pas un ennui, voilà, comme ça où on se dit oh bah c'est pas grave, je fais rien, je m'ennuie mais je suis bien. Non, je peux avoir le sentiment je m'ennuie mais il y a un manque, il y a quelque chose. Voilà, et j'expliquais que je pouvais ressentir un peu voilà, les intentions négatives des gens, alors le mal-être, enfin, oui, oui par rapport à mon mari, ça c'est sûr, quand il est stressé, même sans mots, enfin, je sais, bon, après, on se connaît très bien, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire quand on se connaît bien en couple, mais voilà, ça me le fait quand même avec pas mal de personnes comme ça. Euh, voilà, donc je ne sais pas trop ce qui se passe non plus à ce niveau-là. Disons que ça peut être bien parce que j'ai l'impression comme ça de pouvoir un peu décoder les gens. En soi, ça ne me dérange pas. Enfin, dans l'absolu, ça pourrait ne pas me déranger, ça, parce que peut-être que c'est un filtre aussi pour connaître les gens, essayer de les appréhender, etc. Mais ça m'envahit. Ça m'envahit. Et j'arrive plus à gérer. Voilà. Voilà. Donc au niveau de la vie de famille, donc j'en viens à mon mari. Donc on s'aime énormément, mais c'est vrai que depuis quelques années, voilà, je peux être irritée et agacée en sa présence. Donc bon, il le sait, on en parle. Donc quand je parlais tout à l'heure d'être stressée, mais c'est encore autre chose. C'est des fois, voilà, et pareil, il y a rien eu, il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu tout ça. Voilà, donc vous voudrez voir un petit peu comment faire aussi pour gérer cette situation-là. Tu ressens aussi cet état d'irritation même quand vous êtes seuls tous les deux? Ou c'est dans un contexte plus Oui, familial? Oui. non, c'est ouais, Ok. quand on est seuls tous les deux. Ouais, ouais, ouais. Mm. Donc, difficultés relationnelles avec ses enfants, qui sont plus grands maintenant. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ça. J'ai expliqué dans le mail. Voilà, donc c'est vrai je les vois moins. Maintenant, c'est latent. Enfin, voilà, je voudrais comprendre vraiment ce qui se passe, ce qui s'est passé. Donc, bon, famille recomposée, c'est jamais évident. Mais voilà, j'ai aussi vécu des moments émotionnels très forts. Et voilà, je voudrais savoir pourquoi, parce que finalement, est-ce qu'il y a vraiment une raison à tout ça? Voilà. On est tous différents, on appréhende les choses différemment. Donc, voilà. Par rapport donc au professionnel, donc je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai été professeure des écoles pendant 18 ans, directrice d'école plus récemment. Donc je me suis la reconvertie dans les massages ayurvédiques, mais je n'ai pas encore commencé. Alors je n'ai pas commencé parce que bon, il y a eu le confinement qui est arrivé aussi à ce moment-là. Donc bon, comme j'explique, je ne sais pas quand même parce que le confinement et le Covid, ça m'a quand même affectée. Alors j'ai pas du tout peur du Covid et voilà, enfin, ça peut m'agacer même un petit peu tout ce qui se passe par rapport à ça. Mais c'est vrai que concrètement parlant, ça m'a stoppé, mais de manière énergétique, je sais pas. Est-ce qu'il y a eu quand même aussi des blocages, des choses? Parce que là, j'arrive pas à me lancer dans mon activité. Après, j'attendais aussi cette session parce que, voilà, par rapport à tout ce que j'ai compris de vos séances,
J'ai pas envie d'être un tremplin éventuellement pour des interférents non plus, si jamais il y a interférence. Voilà, mais donc blocage à ce niveau-là, manque de motivation presque, oui, enfin voilà, et manque de confiance, très clairement. Là je me dis non, j'y arriverai pas, c'est pas ça, je peux pas, j'y arrive pas. Alors qu'il y a aucune, enfin réellement pas de raison pour que ça ne marche pas, enfin et pour que je n'y arrive pas. Voilà. Et donc, difficultés relationnelles. Donc, dans mon ancien travail, je n'avais pas précisé, mais en fait, les mêmes difficultés se sont répétées 2 fois, bon, dans 2 écoles d'affilée, même profil de personnes, et ça m'affecte encore. Voilà. Je me pose encore beaucoup de questions Donc on parle et de j'arrive quoi? pas à On passer. parle des collègues, on parle de la hiérarchie? Oui. On parle, on parle des collègues, parce que la hiérarchie, oui, mais finalement, la hiérarchie, elle est loin, elle fait rien. Donc, c'est vraiment au sein des écoles. Et justement, la hiérarchie ne fait rien, c'est, mais ne fait rien. Donc, on est confronté à des difficultés qui ne peuvent presque pas se résoudre, sauf peut-être par l'intermédiaire des parents. Enfin, voilà. Bon. Donc, après, j'ai bientôt fini sur le travail énergétique et les croyances. Donc, comme j'explique depuis quelques années, voilà, j'ai pris conscience de beaucoup de choses, mais j'ai été dans la croyance des guides et des anges, etc. Voilà, depuis vos sessions, voilà, j'ai vraiment remis en question tout ça. Et puis, en fin de compte, pour moi, tout est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Ça a du sens parce que je pouvais me poser des questions. Pourquoi on a un guide intérieur et finalement on a des guides extérieurs? Enfin bon, il y avait des choses quand même, je comprenais pas trop. Voilà, mais donc j'ai eu donc des soins énergétiques, etc. Donc je voulais savoir s'il y a eu un impact sur ma vie. Quelque chose comme ça au niveau des croyances. Je tiens juste rapidement à dire que là, très récemment, j'ai écouté une interview de Nathalie Knepper qui était vraiment très très bien et j'ai été quand même heurtée par des commentaires. Et en fait, là, hein, ça date de 3 jours et c'est comme si ça m'avait bloqué dans des croyances en me disant là, tu vas avoir ta session, mais finalement, non, enfin, mais c'est physiquement que je ressens comme un blocage au niveau des croyances. Le Alors que, commentaire voilà, de Nathalie ou... non, 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 d'internautes hein, qui ont été quand même assez, enfin, virulents. Bon, voilà, enfin, mais c'est-à-dire que c'est, bon, les commentaires, voilà, mais ça a déclenché en moi comme un doute. Que, ça m'a ramené presque dans mes croyances d'avant, là, sur les guides et tout ça. Alors que j'ai lu que quelques commentaires. C'est assez bizarre. Enfin, bon, bref, je te le dis parce que, voilà, là, c'est très récent. Et on me dit, bon, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe quand même là? Il suffit pas de grand-chose finalement pour que dans mon corps, je puisse ressentir voilà, des doutes. Donc, bon, je précisais ça rapidement. Voilà, et du coup, pour finir sur les travaux énergétiques, donc a priori, Samia m'a dit que je pouvais en parler. Donc, j'ai vu une médium qui avait une double personnalité et qui se présentait. D'accord. On parle Ok, de je soins croyais. énergétiques. Moi, je vais emmener Marie voir la qualité du soin énergétique, ce qui a été fait. Le reste, ça reste de la contamination pour moi. Si s'est passé quelque chose, on va le voir. D'accord. Après, c'était pas un soin énergétique avec elle, c'était un massage. Et après, de la discussion. Mais peu importe, mais ok, d'accord. Elle t'a touché, nous sommes Oui, c'est humains, ça. il y a énergie, il y a eu un C'est ça. passage énergétique. C'est ça. Ok. Ok. Voilà. Après, donc, si je peux me permettre sur les curiosités, je sais pas, après Aurore, c'est au niveau du temps où on en est. Là, on a déjà une bonne session déjà de prévue. Maintenant, Alors, c'est bon. curiosité, tu le sais, de manière générale, ce ne sont pas des thèmes que j'aborde, sauf Non. s'ils se présentent naturellement en session. Voilà. Ok. Très bien. Bah, donc, on peut s'arrêter là. Après, j'ai compris lors de tes sessions que le souhait de partager les informations, finalement, ça se faisait naturellement. Tout à De fait. partager les informations voilà, auprès des proches, amis, famille, disparus éventuellement. Ce que tu décris à propos de la médium, en réalité, c'est que c'est quelqu'un qui te reçoit pour une délivrance médiumnique et qu'elle te conseille un massage et qu'ensuite tu vas à ce massage et tu te retrouves face à la même personne. C'est bien ça? Exactement. Mais c'est-à-dire que j'ai voulu vérifier parce que j'ai trouvé ça tellement énorme, je me suis dit c'est pas possible. Ça peut pas être la même parce que bon, j'avais quand même des indices lors de la première séance, mais j'ai voulu vérifier quoi. Voilà. Ok, Catel, on y va? Très bien. Donc je coupe.
Vas-y, Le tu peux micro, y c'est aller. ça. Tu peux y aller. D'accord. On commence. Euh, Parfait. Là, c'est bon. Tu nous entends toujours? Parfait. Marie, Mhm. on y va? Ok, Bien. Vas-y, Marie. Je te sens ok. déjà prête, mûre pour nous Sorry. délivrer des informations. Tout à fait. Donc au départ, on était seuls, là on ne l'est plus. Je suis bien avec Catel. Énergétiquement, elle est comme recouverte d'une, on dirait une statue de Alors, sel, attends. du sel. Nous étions Oui. seuls, nous ne le sommes plus. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Non. ça? Eh bien, j'étais avec Catel et une entité est venue. Et on est trois là dans l'espace énergétique de Catel. L'entité, Marie, déjà, identifie-la. Insectoïde. Connectée, oui ou non, à Catel? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est son amoureux. Comment est-ce qu'elle le voit, Marie? Elle a bien du mal à voir à travers ces trucs de sel. Elle le voit comme un jeune homme, un beau jeune homme. Un beau jeune homme. Adresse-toi à l'entité et demande-lui pourquoi est-ce que tu es là. Catel m'a appelé. Bien, place-toi devant Catel. Mhm. Là, tu appelé, demande-le lui. Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on s'encombrerait du prince charmant? Eh bien, quand le corps physique a parlé de son mari, ça a appelé cette entité. Elle a appelé cette entité. Pourquoi Catel nous a appelés? Et il y a deux parties énergétiques en elle. Il y a la partie haute qui est lente, ralentie, et la partie basse qui est avec beaucoup plus d'énergie. Et je crois que c'est la partie plutôt basse qui nous a appelés. Ça signifie que la partie haute est l'objet de plus de déséquilibre que la partie basse? Oui, tout à fait. Alors adresse-toi à la partie basse et demande-lui ce que je fais ici. Pourquoi m'a-t-elle appelé? Elle me dit vite, vite, vite. J'ai tout mon temps, je maîtrise mon temps. Que se passe-t-il? Elle me dit, il faut vite partir d'ici, c'est dangereux. Mais il y a l'amoureux. Nous restons donc. Honorons-le de notre présence. La partie basse veut partir de cette situation ésotérique. Le reconnaît-elle comme amoureux? Elle dit que effectivement, c'est pas la partie basse, c'est pas pareil. La partie haute, il y a beaucoup d'amour, il y a Qui beaucoup d'émotions. est-ce s'il n'est pas l'amoureux? Qu'elle l'identifie, elle peut le faire. La partie basse dit que cet amoureux lui prend beaucoup d'énergie. C'est lui qui l'a installé dans cette situation. Quelle situation? Cet immobilisme, cette sorte de pellicule. Et puis, il prend beaucoup d'énergie. L'ADN correspond à Catel? Mhm. Dans le haut et le bas du corps également? Mhm, oui. Est-ce qu'elle me laisse travailler pour elle et sur elle dans le cadre de cette session? Oui. Marie, j'aimerais parler avec l'amoureux. Mhm. Quel est son nom? Isidore. Un ADN pur? Mhm. Alors laisse-moi parler directement avec Isidore. Isidore? Moi, je n'ai pas envie de te parler. J'ai dit il y a un instant que j'allais t'honorer de nos présences, tu te souviens? Je suis ici en couple. Un couple, c'est à deux. Qu'est-ce que tu aimes chez elle?
Tout quoi? Son romantisme, ses vers, son lyrisme, Quoi d'autre? sa personnalité, son corps. Elle est parfaite. Que sais-tu de sa personnalité? Elle est joyeuse, espiègle, intelligente. C'est intéressant ce thème de joie. Je sais qu'elle était joyeuse. Elle aimait danser, elle aimait la vie. C'est un peu moins le cas ces dernières semaines. La rendrais-tu moins heureuse? Le corps physique n'est rien. C'est l'âme que tu ravis? Mhm. Qu'est-ce qu'elle aime de toi? Je suis son complément. Nous partageons tout. Je l'écoute, je la comprends. Je la soutiens. N'a-t-elle pas déjà quelqu'un qui assure ce rôle? C'est moi. Regarde mieux alors. Celui avec qui Le elle corps partage physique sa vie. ne dure que quelques années. Nous, ça fait une éternité que nous sommes ensemble. Tu visites ses nuits? Oui, ces journées. Pourquoi est-ce que tu ne te présentes pas tel que tu es vraiment? Si elle t'aime, n'aimerait-elle pas tout de toi? Elle préfère me voir comme ça. Tu ne réponds pas à ma question. Elle t'aime, tu l'as Je dit ferai tout toi-même. pour elle. Je ferai tout pour elle. Alors, Elle sait très bien qui je suis. sois Et elle honnête. préfère me voir comme ça. Sois honnête et sois vrai. Ça me permettra de Elle te préfère croire. me voir comme ça. Prends ta forme d'origine, tu veux? C'est fait. Très bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? ça va, merci. Bien? Mhm. Est-ce qu'elle le voit? Est-ce que Catel voit cette entité sous sa forme d'origine? Oui. Elle l'a déjà vu, mais elle n'aime pas. Tu Ça me l'effraie. parles de la partie basse ou de la partie haute du corps? La partie haute. La partie qui est beaucoup dans l'émotionnel. La partie qui est beaucoup dans l'émotionnel. Est-ce qu'il y a une conséquence collatérale de cette situation ésotérique sur sa vie de couple? Absolument. Sa vie sexuelle? Également. Ok. J'aimerais parler avec Catel alors. Un instant, Marie. Me laisserais-tu? La partie libre. Enfin, la partie volontaire. Ou la partie plus amoureuse. Est-ce qu'il y a une dissonance dans les réponses? Oui. L'ADN est toujours le même, Marie. Mhm. Dans son corps, est-ce qu'il y a une ligne de rupture prononcée entre la partie haute ou la partie basse? Prononcé, un peu prononcé. Il y a beaucoup plus d'implants en haut, beaucoup d'implants au niveau abdos, ventre, et peu dans les jambes. Dans les jambes uniquement. Peu dans les jambes, tu dis? Oui, Peu dans toute la partie basse? oui. Qu'est-ce qui provoque chez elle la peur d'intromission d'un objet extérieur à l'intérieur de son corps? On va dire que son amoureux lui donne beaucoup d'ordres, ne lui permet pas trop tout ça. Tout ça quoi? Tout ce qui est sexuel, c'est géré par lui. Tout ce qui est l'approche génitale, c'est géré par lui. Tout ce qui est sexuel, soit. Un rendez-vous chez le gynéco, ça n'a rien de sexuel. Eh bien, pour lui, ça pourrait embêter les implants, tout ça. Et il n'est pas trop d'accord. Comment ça pourrait altérer l'implant? En lui rappelant de mauvais souvenirs au moment de l'implantation. Ça s'est fait dans la douleur, cette implantation dans le ventre. Et ça pourrait réveiller ses mauvais souvenirs.
Ce qui pourrait servir l'interférence. Bien non, parce que l'interférence, elle est censée être amoureuse. Et quand on est amoureux, on ne fait pas souffrir l'autre. En effet, quand on est amoureux et quand on aime, on ne fait pas souffrir l'autre. Elle le voit sous sa forme d'origine, Marie, n'est-ce pas? Tu vas me laisser parler, Marie, si tu es d'accord avec la partie haute, la partie amoureuse du corps de Catel. Ouais. Elle est ralentie, hein, c'est lourd. On essaie? Alors laisse-moi parler directement avec Catel. Catel, est-ce que tu me reconnais? Oui, Qui suis-je alors? un écho. Un écho? Un écho de mes jambes. Tu me vexes. Tu ne te souviens pas que tu as fait appel à moi, que nous avions un rendez-vous aujourd'hui, une rencontre? Non, Tu m'oublies aussi facilement? Tu as fait appel à moi, souviens-toi. Tu m'as fait venir. ça ne me dit rien. C'est embêtant, j'ai bloqué mon après-midi pour rester avec toi. J'en suis désolée. Maintenant que j'ai réservé ce temps pour toi, est-ce que tu me permets de rester avec toi? Je vais demander à mon amoureux. Pourquoi est-ce nécessaire de passer par lui? C'est comme ça, notre couple est comme ça. Demande-le lui. On n'est pas d'accord que tu sois là. Oui, mais je ne m'adresse pas à lui, je m'adresse à toi, Catel. C'est Nous pour sommes toi en que je suis symbiose, venue. lui et moi. En symbiose. Il sait ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon pour lui. Bien. Alors je ne vais pas rester autant de temps que prévu, seulement 1 minute, si tu me permets. Simplement pour te dire quand même d'où je viens. D'une année importante. 2020. Du plan physique. Le plan physique, sais-tu ce que c'est? Un écho. Un écho également? Comment est-ce que tu te sens? Bien, Es-tu heureuse? oui. À quoi se résume ton existence? À vivre mon amour pleinement. Et quand tu ressens l'unité de ton corps, qu'est-ce que ça fait? C'est désagréable. Pourquoi selon toi? Le bas de mon corps, mes jambes, c'est douloureux, c'est comme trop agressif, trop impatient, trop vite. Permets-moi de comprendre, si on aime, c'est tout notre corps qui aime, n'est-ce pas? Mhm. Pourquoi ne l'aimes-tu pas en entier? De tout ton être? C'est plus des impatiences, plus qu'un désamour. Pourquoi ton corps serait-il impatient? Je suis immobile ici. Il n'aime pas ça. Parce que tu veux être immobile? Mhm. Oui? Oui, Pourquoi? pour rester avec mon amour. Parce qu'il est toujours immobile lui aussi? Mhm. Nous vivons ici. Parle-moi de l'amour qu'il te donne. Il est doux. Te parle-t-il? Mhm. Pour Des délivrer fois, quel message? nous échangeons, nous parlons. Quel type de poésie? Quel type de verbe? Nous pouvons parler sur la beauté d'une fleur, par exemple. Il s'y connaît en fleurs? Mhm. Faites-vous l'amour? Mhm. Est-ce agréable?
Oui. Et que fait la partie, somme toute, très impatiente de ton corps alors que tu te lies avec cet être? Cette partie-là aurait envie que je cours, que je parte. Et moi, je Ça ne ne veux pas. t'interroge pas? Non, c'est comme quand on est à l'école et qu'on reste assis longtemps. Au bout d'un moment, les jambes s'impatientent. S'agit-il seulement d'impatience? Oui. N'y a-t-il pas de tristesse dans ce corps? Parfois, je suis triste quand mon amour n'est pas là. Tu as dit qu'il était toujours là. Non, des fois, il n'est pas là. N'y a-t-il pas colère? Non. Alors je te laisse. Permets-moi de m'en aller. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Ok. Inspire profondément. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Ça va, merci. C'est très très lourd. Elle a beaucoup de mal à respirer. Elle n'arrive pas à prendre de grandes respirations. Parle-moi de pourcentage. Quel pourcentage dans son corps peut-on considérer comme plus libre, plus légère? 35%. Tout le reste, Marie, c'est la partie amoureuse, la partie comme plus implantée. Mhm. Adresse-toi à la partie basse. As-tu jamais tenté de te libérer de l'interférence? Elle dit qu'elle a envie de courir. Elle donne cette impulsion de la course, du départ, Elle ne de pourra marcher. pas courir parce qu'elle est programmée, implantée pour rester immobile. Elle ne le peut pas. Quoi qu'il arrive, elle ne le peut pas. Qu'en est-il de sa volonté? Elle est comme droguée, j'ai l'impression. Elle est Partie complètement basse? omnibulée, partie haute. Tu sais, il faut lui dire que, partant du principe que son corps est fait d'un million de particules, 1 million de cellules éthériques, une seule de ces cellules peut faire renverser toute la situation. Une redéfinition de l'être dans ce qu'il souhaite, dans ce à quoi il aspire, peut créer un écho dans toutes les autres. Ça donne beaucoup d'espoir à la partie basse. 35%, c'est un sacré tremplin pour renverser la situation. Il suffit d'y croire, comme une graine de magie qu'on aurait dans la tête. Est-ce qu'elle y croit? Mhm. Qui a posé toutes ces choses dans son corps? C'est l'amoureux. Adresse-toi à la partie basse. Est-il le seul connecté directement à elle? Oui. Le seul. Mhm. Aucune autre visite. Non. Attire-t-elle d'autres interférences? Non. Est-elle née avec cette interférence? Oui. Durant la première partie de la vie de Catel, était-il déjà l'amoureux, le protecteur? Mhm. Enfant, comment le voyait-elle? Comme un ami, un protecteur. Comme un ami, et il est devenu amoureux ensuite. Oui. C'est comme si enfant, il n'avait pas la mémoire de qui il était. Et puis, à un moment, la mémoire lui est comme revenue. Catel, enfant, avait des visions, avait des cauchemars, une masse sombre. Qu'était-ce? Elle a des particules sur elle. Elle est dans le noir. Dans le passé ou dans le présent? Tout le temps.
De quoi s'agit-il, Marie? C'est comme si, donc là devant, jusqu'au bassin, et puis les bras, et un peu le côté des jambes, c'était comme une statue de sel. De quoi s'agit-il? De Ce sel. noir. Ce noir, elle voit pas avec cette statue, ces trucs lourds là, c'est lourd. Elle voit pas bien. Marie, Ça peut ouais, faire des ombres. voilà ce qu'on fait. Dans le présent, reviens. Dans le Mhm. présent. Éclaire-moi sur sa situation ésotérique présente. Nous avons parlé d'un plan, un point de vue peut-être plus général. Donc elle a comme une capuche, c'est une grande, voilà, comme jusqu'au bassin. Les bras sont comme dans un truc en sel. C'est très blanc, très cristallin, comme des petits cristaux de sel. Il y en a un petit peu sur le côté des jambes aussi. Donc elle est très immobilisée par ça. C'est à cause de ça qu'elle a du mal à respirer. Elle est dans un lieu, on dirait un salon années 1800, avec un feu dans la cheminée, une ambiance tamisée, des tapis, des beaux fauteuils. Et elle voit pas bien à cause de ce truc en sel là. Elle voit un petit peu par le dessous. Tu parles d'une capuche, ça veut dire que tout Oui. le haut du corps est recouvert d'une sorte de sac. C'est bien ça? Oui. Le bas du En corps est-il cristaux. couvert? Les côtés des jambes, sur une bande de 3-4 cm jusqu'aux chevilles. Quelle est la Les pieds fonction, aussi sont recouverts. Marie, de cette capuche ou de ces cristaux? Euh, ça lui prend, ça l'immobilise. Ça l'immobilise, ça l'empêche de bien respirer. C'est comme s'il était toujours un peu en manque d'oxygène avec ça. La fonction, c'est de créer une sorte de malaise, de tournis. On est toujours un peu pas bien. Tout ce qu'elle nomme confusion? Hmm, ça peut venir de ça, tout à fait. Cette chose noire, cette masse noire, c'est la symbolique de cet encapuchonnement? Oui, et puis par le dessous, elle voit un petit peu de lumière. Et s'il passe à côté d'elle, elle peut voir des ombres, lui en ombre qui passe. Continue, Marie. Elle a des implants comme des fils tout le long de la colonne, euh, deux dans la cuisse derrière, et puis dans le ventre, il y a plein de choses, des plaques. C'est comme tout recouvert, tout l'utérus, tout ça, tout est recouvert. Quelle est la fonction de cela? C'est stimuler la production de l'énergie sexuelle et la spolier. Quel pourcentage est spolié sur son corps? Hmm. Beaucoup, tout. Est-ce qu'il a s'agi d'une spoliation progressive ou constante depuis qu'elle est capable de produire cette énergie dans le corps? Je dirais progressive. Chaque fois plus. Mhm. Ça explique le fait que sur le plan physique, il y ait une légère altération de la libido. Mhm, tout à fait. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Ça va, c'est une ambiance un peu lourde, mais ça va. Qu'est-ce qui est lourd? Toute l'ambiance, il n'y a pas de lumière. La seule lumière, c'est ce feu dans la cheminée. C'est comme un endroit, ouais, pas lumineux, c'est pas aéré, tout est lourd comme ça. Il y a une émotion dans cette fréquence, dans cette obscurité. La tristesse. Pour autant, elle semblait ne pas en avoir dans le corps de tristesse. Dès qu'il est là, elle est comme en amour. Dès qu'il est plus là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Je suis ravie de rencontrer un être d'amour aujourd'hui. Ravie, extatique. À quelle fréquence vibre cet être, Marie? Donne-moi un chiffre. Oh, lui, à 35. À combien vibre
Qu'a-t-elle? 35. Alors comment fait-elle pour percevoir cet être comme doté de fréquences de chaleur, de bienveillance, d'amour même, alors qu'ils sont tous les deux sur la même base fréquentielle? Quand il n'est pas là, elle descend à 20. À 20. Quand il n'est pas là, elle descend à 20. Pour autant, Ouais. ça ne m'explique pas pourquoi elle ressent ce bien-être quand il est là. Il y a, j'ai des infos, c'est dû à une vie antérieure. Il était son amoureux dans une vie antérieure. Alors, c'est pas vraiment lui, mais elle le prend pour lui. Et il est mort au combat ou quelque chose comme ça. Donc, dès qu'il part, c'est comme si elle revivait sa mort au combat. L'image qu'utilise l'entité est l'image de ce défunt. Mhm. Bien, toujours en restant dans le présent, on va aller dans ce passé. Dans un instant, pas encore. Mhm. On a parlé de la conséquence collatérale de cette situation ésotérique sur sa vie de couple. Qu'en est-il, Marie, de sa vie de famille élargie? Et elle est ravie d'avoir des enfants, elle est très contente d'avoir des enfants. En même temps, il y a une sorte de nostalgie de ne pas les avoir eus avec cet homme-là. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Ça, je sais qu'elle est heureuse d'avoir eu des enfants. Par contre, elle a des difficultés pour la nouvelle famille créée avec son compagnon. Les relations sont quelquefois houleuses. Oh, tout ce qui s'agit de ce compagnon-là, lui, il n'est pas du tout content. Donc, il pimente négativement le bon déroulé de leur relation. Absolument, oui, il lui dit plein de choses. Comme quoi? Comme tu me trahis, d'être avec lui, il n'est pas digne de toi, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? C'est pas possible. Reviens-moi complètement, arrête, je t'en prie. Il pleure, il se met à ses genoux, à genoux. Elle comprend pas. Quelle partie d'elle est sensible aux fréquences des autres humains qu'elle côtoie? Le bas. Qu'est-ce qui fait qu'elle puisse être capable de ressentir, mais pas seulement ressentir, c'est se laisser envahir des émotions des autres? Quand c'est une émotion de tristesse, elle peut être très envahie parce que ça rappelle la sienne. D'émotions de stress aussi parce qu'elle est très oppressée. Ça rappelle aussi tout ce qui fait enfin, elle est oppressée au niveau respiratoire. Donc le stress, ça, elle peut le ressentir aussi chez l'autre et ça lui rappelle le sien. Tout ce qui rappelle fortement le sien, en fait, c'est pas qu'elle est envahie, c'est elle se connecte à elle. À travers les autres, elle se connecte à elle-même, elle revient à sa propre Mmh. situation. Mmh. Ok. Maintenant, une chose, Marie. Donc là, tu vas te servir du présent comme d'un point central en prenant une perspective. Tu sais, comme si on s'éloigne, comme si les informations deviennent moins précises sur le présent, parce que je veux me déplacer dans le temps. Mmh. Curiosité ou pas, mais on y va quand même, parce que ça m'a interpellée. Avec cette distance-là, tu vas regarder sur un plan énergétique l'ensemble des soins auxquels elle s'est soumise dans cette vie-là. Mmh. À quoi ça ressemble? Il y a des personnes qui vont comme utiliser leur propre énergie pour lui donner de l'énergie vitale, par exemple, mais tout se passe dans les jambes. C'est les jambes qui travaillent au niveau énergétique. Donc, on peut considérer qu'il y a eu un bénéfice à ces interventions? Oui, au niveau des jambes, mais elles sont pas mal non plus, donc. Comment ça? Elles sont plutôt libres, elles sont plutôt dynamiques, ces jambes. Donc oui, elles ont eu des soins, mais ce qu'il y avait besoin, ça, je sais pas. Donc, tout ce qui a été transmis n'a pas été transmis ou n'a pas été accepté par la partie haute du corps. Pas accepté. Où il était, lui, quand elle se soumettait à ses soins? Il était là.
La situation lui plaisait. Il était en train il lui détournait l'attention Pourquoi? pour pas qu'il y ait des faits, pour pas que ça fonctionne. Prends le temps de me décrire la façon dont il se présente à elle. Il est en tenue, des bottes en cuir, une sorte de pantalon, une veste assez longue qui est sur le devant, une sorte de cravate blanche, là, un peu bouffante, un petit veston. Voilà, il est brun, une mâchoire carrée, plutôt bel homme. Et elle est capable de savoir, de détecter toutes ces caractéristiques-là alors qu'elle est encapuchonnée. Oui, Elle sait que c'est lui. oui. Bien, je t'ai transporté dans le passé pour regarder une information. Il y a un rendez-vous avec une médium qui encourage la réalisation d'un soin, non, d'un massage. Il lui a semblé à Catel voir la même personne dans le rôle de la médium, dans le rôle de la massagista, de la masseuse. Mhm, mhm. C'était bien la même personne, elle est un peu loufoque, hein, cette dame. La même personne. Mm. Pourquoi la voulait-elle pour être massée? Pour se faire des sous en plus. Uniquement cela? Oui, Oui. oui, oui. Et puis elle est folle, donc ça va bien dans son truc de folie. Elle est pas folle méchante, mais elle est un peu folle. Uniquement pour l'argent. Pour l'argent et pour l'excitation de tout ça. Parce que ça lui plaît vraiment de faire ça aussi. Ok. Déconnecte. Complètement d'elle, complètement de cette scène. Déconnecte. Reviens dans le présent, Marie. Ok. Inspire profondément, marque l'ancrage. On est tout au plus près des Catel. Est-ce qu'il y a eu une modification de ces vibrations depuis le début de la session? Les jambes sont plus lumineuses, plus fortes. Bien. 2-3 points mentionnés par Catel. Elle mentionne un décalage avec sa voix. La voix, quand on lui parle, est très grave, comme ça faisait caisse de résonance, ce manteau-là. Et elle a un ton grave et lent. Et ça fait wow, wow, un peu quand elle parle, ça résonne comme ça. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Parce que l'âme, on peut considérer Le, qu'elle n'a pas de voix. le, le, c'est le truc en sel qui fait ça. Ce vibrato. Et bien, si j'enlevais le truc en sel, elle avait, au moment de cette vue antérieure, une voix grave et suave, comme ça, traînante. Partons du principe que l'interférence est sensée, raisonnable, raisonnée. Et qu'elle maîtrise chaque détail de son interférence. Pourquoi celui-ci? À quoi cela sert-il? Ça augmente le mal-être, ça augmente cette sensation d'avoir la tête qui tourne, d'être un peu en transe, d'être un peu comme ça. Ça résonne, ça donne cette sensation. Tout ce qui est lié à son ventre, les tensions, les gonflements même. Mhm. Il y a beaucoup de choses dans son ventre, beaucoup d'activités. Activité. Je vois une énergie, je vois l'énergie sexuelle qui est très très stimulée, et qui est très mélangée, ça part un peu dans tous les sens. Autant le reste est très pâle, avec un grand grand manque d'énergie, autant là il y a beaucoup beaucoup d'activités énergétiques. Quand tu dis surstimulation, cette énergie reste localisée dans le bas du ventre ou Mhm. elle s'amplifie, Ah elle bah, existe ailleurs, dans le bas du non. ventre. Ok. Une boule autour du nombril, parfois, seulement parfois. J'ai l'impression que ça cumule, il y a des cumulateurs, c'est comme si ça faisait une réserve,
Donc, suivant le moment où il y a plus ou moins d'énergie sexuelle, je pense que ça doit jouer comme ça. Autre chose, Marie. Hors enregistrement, on a mentionné une attitude un peu ambiguë qui, dans le passé, lui était désagréable, incommode. Qu'est-ce qu'elle explique, surtout dans ce qu'on a dit du présent? J'essaie d'être claire. Il y a toujours, depuis l'enfance, ce gardien, qui était ami, qui était tout ça, et qui est très vigilant, avec tout ce qui l'entoure, et qui peut lui donner des messages, des choses comme ça. Le fait qu'il soit présent avec elle influe-t-il sur la qualité de ses relations sociales? On a parlé du couple déjà, donc plus loin encore, la relation sociale. Oui, il va trier, il va plutôt créer des liens favorables avec des gens très interférés. Il préférera ça plutôt qu'avec des gens plutôt libres. Quand elle dit se sentir incomprise, qu'en est-il au juste? Elle est très interférée, je dirais, en tout cas avec sa capuche. Et elle va bien s'entendre en général, où elle va rencontrer plus de gens très interférés. Et quand deux interférés parlent ensemble, personne ne comprend personne. C'est un peu ça. C'est-à-dire, ça nourrit la dualité, le conflit. Oui, et puis chaque interférence a ses problèmes, ses difficultés. Donc parler avec quelqu'un qui ne peut entendre et on ne peut pas être compris. Est-ce que ça explique les patterns récurrents dans son milieu professionnel? Tout à fait. Ok. Maintenant, voilà ce qu'on va faire, Marie. Non, avant ça. On sait qu'il a un champ d'influence important, n'est-ce pas, sur elle, la détermination de sa vie sociale, l'influence de son couple, pire. Pour autant, est-ce qu'elle parvient, avec cette partie libre, à influencer, autrement dit, à pouvoir créer dans son quotidien? Y a-t-il une brèche à l'interférence? Tout ce qui est dans l'action, ça va bien. C'est comme si cette partie libre-là était vraiment une partie de l'action. Et ça va quand il faut aller faire des courses. Elle est organisée, elle y va. Il y a de l'énergie pour ça. Sinon, le reste, c'est difficile. Si c'est pas lui qui a choisi, si c'est pas lui qui est d'accord, c'est compliqué. Ça occasionne de la fatigue, le fait d'être dans cette dualité inter. Oui. Et puis les 35 mois, je sais plus, ça fait quoi, 65%, c'est compliqué, c'est très fatigué. Les sautes d'humeur, comment les expliquer? Quand il est absent, c'est compliqué pour elle. Quand il s'absente, c'est pour aller où, Marie? C'est volontaire pour qu'elle soit mal. Qu'est-ce qu'elle produit alors de plus, si c'est le cas? De la tristesse, du mal-être et un fort désir de le revoir. Et quand il revient, ça produit plus d'énergie sexuelle. Bien, Marie, une profonde inspiration. Et on s'en va dans le passé. Cette fois, un moment où qu'a-t-elle? Et sans interférence. Je la vois dans une vie bourgeoise, donc en 1800. Une vie plutôt heureuse, bien qu'il y ait des moments de solitude parce qu'elle est éduquée par des gouvernants, des choses comme ça. Et elle est libre énergétiquement. Quel âge semble-t-elle avoir alors que tu la regardes? Je la vois comme évoluer. Là, je suis arrivée à 3 ans, à 5 ans. Là, elle en a 14. Une seconde. Elle est blonde, elle est... Ouais. Fille, donc. Fille, oui. Est-ce qu'elle a choisi de prendre possession de ce corps, de cette époque? Absolument. Donc il y a une satisfaction à l'incarnation. Oui.
Qu'est-ce qui a poussé cette âme à choisir ce paramétrage de vie? Qu'est-ce qui est le leitmotiv? Les moments de solitude. Elle aura de longs moments de solitude et c'est ce qu'elle voulait. Tout en ayant une aisance financière, donc des moments de solitude, mais à manger, un toit et tout ça. Pas de préoccupation matérielle? Pas de préoccupation matérielle et des moments de solitude pour pouvoir voir ce que ça fait. C'est comme si elle n'avait jamais été dans des moments de solitude. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça Elle veut dire? s'imagine On méditer, expérimente elle s'imagine... des moments de solitude de la naissance jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'ait pas su vivre ce type de moment? Elle en a eu, mais ils étaient courts. Là, elle peut rester 2 mois sans voir ses parents, par exemple, 3 mois. Elle est dans avec des nurses, des choses comme ça. Ce qu'elle entend Profiter de la vie, solitude, c'est la famille. profiter de la vie, est-ce qu'on peut le dire ainsi? Être maître de son temps, ses énergies? Oui, c'est ça. Elle veut méditer, elle veut profiter de ce temps pour faire plein de choses un peu spirituelles. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, elle est très bien comme ça. Quel est son nom dans cette vie-là? Emmanuel, Où sommes-nous? Angleterre, Ok. On avance. Australie, pardon, une île. Ok, tu voyais tout à l'heure son âge défiler. Avance, avance. Défilé, oui, elle est mariée un mariage arrangé. Il est gentil, mais elle n'est pas heureuse avec, il est plus âgé. Et ce sont des gens mondains qui reçoivent, enfin voilà, et elle tombe amoureuse d'un jeune militaire qui a son âge. Ils sont Alors très marié? amoureux. Elle, oui, et lui, non. C'est le jeune homme dont on a parlé tout à l'heure. C'est lui. A-t-elle déjà expérimenté cet état d'amour avec l'autre? Non, pas avec l'autre. Dans une autre vie, mais pas dans cette vie-là. Continue, Marie. Un moment important. Oui, elle est enceinte de lui. A-t-elle déjà porté des enfants? Non. Et il doit partir à la guerre. Il doit partir sur un champ de bataille ou avec l'armée. Il doit partir. Et il meurt. Elle ne le reverra plus jamais. Et la personne à qui se confier, la personne à qui confier sa peine, elle est seule dans son désarroi. C'est très difficile. Origine de l'interférence. On est où? Quand? Un rêve. Elle est Après enceinte de la quelques mort? mois. Oui, après la mort. Elle est enceinte de quelques mois et il lui apparaît en rêve en lui disant qu'il est là, qu'il partira jamais. Que leur âme est unie. C'est l'interférent. Leur âme est unie et ils resteront ensemble. Elle l'accepte. Oui, avec grand plaisir. Dans cette scène, quelle émotion dans le corps? De la joie, Non, 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 du avant qu'il ne bien-être. vienne, avant qu'il ne vienne. Avant qu'il ne vienne, c'était une mélancolie très forte, une très forte dépression. Il mangeait plus. Qu'en est-il de l'enfant? Et il grandit malgré tout. Elle le garde? Elle le garde, oui, oui, oui. C'est le souvenir. Il est important cet enfant pour elle. Un autre moment important? Eh bien, elle meurt jeune, son enfant a quelques années. Elle meurt d'un arrêt cardiaque, quelque chose comme ça, et tout de suite, elle est dans cette création. Ça veut dire qu'elle n'y était pas avant? Elle y était pas autant, il n'y avait pas ce sel, il n'y avait pas tout ça.
Mais elle était déjà interférée par cette conscience Mm. qu'elle croyait être ce jeune homme. Oui, te voyais en rêve. Entre le moment de l'interférence, Emmanuel, et Catel, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? Oui ou non? Oui, j'en vois 2. Parle-moi de ces vies. Elle est femme, elle est heureuse, malheureuse. Heureuse, Elle a malheureuse? toujours... Ouais. Elle mène sa vie plutôt bien, mais elle a toujours une grande mélancolie par moments en elle. Et D'où vient puis, tous cette ceux qu'elle mélancolie rencontre... si celui qui lui manque est toujours près d'elle ou elle croit qu'il l'est? Pourquoi est-ce qu'il y a encore cette mélancolie? Dès qu'il part, il y a cette mélancolie qui revient telle qu'elle. D'autres influences majeures sur ses vies, causées par l'interférence? Des problèmes de couple à chaque fois, et puis des problèmes relationnels au travail, avec les autres. C'est jamais simple. Du assez haut et bas aussi. Surtout Mais parce quand il qu'il est là, ça nourrit va le bien. conflit en elle. Oui. Bien, très bien. Maintenant, Marie, tu quittes ces scènes, ce passé, tu reviens dans le présent. On est en 2020. Ok, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, merci. Avant de continuer, Marie, j'ai posé la question plus haut, mais c'est très important pour moi. Est-ce qu'il y a une ligne de rupture dans son corps, entre partie haute et partie basse, où il ne s'agit que d'implants qui viennent comme créer une forte dissonance entre les deux parties? Un plan qui crée une forte dissonance. Bien. J'aimerais parler avec Catel, la partie basse, Marie. Me laisserais-tu? Mhm, mhm. Alors laisse-moi lui parler directement. Catel, Oui, as-tu vu ce que j'ai vu? oui. Te souvenais-tu déjà de tout cela? Oui, Je m'interroge. Penses-tu qu'il va parvenir à convaincre toutes les cellules de ton corps, toute la volonté qu'il est vraiment l'être charmant, l'être aimé? je sais qu'il ne l'est pas. La partie haute, je lui dis, je lui crie, elle n'entend rien, elle n'entend jamais rien. Pourquoi, selon toi? Elle a ce capuchon sur elle. Elle est amoureuse, cette partie-là, elle est contaminée. Tu crois qu'elle l'est, donc tu crois l'être en réalité. Quel pouvoir a-t-il sur toi? Il ne s'agit pas d'elle, il ne s'agit pas de toi, vous n'êtes pas deux êtres différents, vous êtes le même être. Quel pouvoir a donc cet être sur toi? Il m'emprisonne ici. Non, il s'agit d'autre chose. L'emprisonnement est une conséquence de l'implantation, rien de plus. Vulgaire objet, tu sais, comme quand on se sépare, on divorce, on jette l'anneau, c'est fini. Basta. Quoi d'autre? Je ne sais pas. De quelle émotion s'est-il servi pour que tu l'acceptes dans ton espace énergétique? L'apaisement, il m'a apaisé. Il a surtout ravivé l'amour. Il est venu remplir toutes les brèches, toutes les souffrances, le manque de l'autre, la séparation, Solitude. la solitude. Il est venu combler toutes les brèches afin que tu crois à nouveau que tu aimais et que tu étais aimé en retour. Est-ce si important Quoi donc? d'être aimé, d'aimer? C'est bien, c'est pas important.
c'est agréable. Tout autant le fait que d'être seul, de se concentrer sur sa propre énergie spirituelle, ces moments de solitude. N'est-ce pas? Je n'avais pas pensé que les moments de solitude sont durs à vivre quand on est seul et triste. Là, tu mets le doigt sur la solution. Ces moments de solitude sont agréables à vivre quand, une fois qu'on les quitte, on retrouve une vie familiale, une vie amoureuse ou encore sociale. Toi, tu as voulu t'y prendre d'une manière un peu étrange. Tu as ouvert ton corps pour embrasser, pour t'approprier de quelque chose que tu avais perdu, pour le faire rentrer à l'intérieur de toi. Alors que l'amour, est-ce ça? Est-ce le fait de se fondre l'un en l'autre, de se perdre l'un en l'autre, ne plus pouvoir être capable de prendre une décision sans l'autre? C'était pas comme ça, c'est devenu comme ça. De manière sinueuse et... Tu es devenu comme ça, tu veux dire? Ça a toujours été toi. Depuis le début, c'est toi. Il grignote encore et encore et encore tout ce que tu lui consens. Tu n'avais pas besoin de moi. Tu n'avais pas besoin de moi, Catel. Je te laisse avec lui? Non. Laissant dévorer ce qui reste de ta volonté? Non? Non. Non. Le permettras-tu pour le reste de la volonté, le reste de ton corps? Bien sûr. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas considérer qu'il est temps de divorcer fermement d'une conscience qui parasite ta vie humaine. Toute ta vie humaine. Ta vie personnelle, intime, familiale. Parce qu'il est temps de prendre une décision. Tu te noies dans cet amour qui n'existe pas, au détriment d'un corps physique que tu abandonnes chaque jour plus, un corps plus mélancolique, avec moins d'entrain. Sans amour, parce que tout est en train de s'éteindre. Ou tu reviens à toi et tu divorces. Tu romps tout lien avec cette interférence. Il y a grand choc dans mon énergie émotionnelle. C'est difficile. Oui, nécessaire. Un choc nécessaire. Part du principe que un anneau n'est qu'un anneau. Je divorce, je retire l'anneau, je le mets dans une boîte, je le jette à la poubelle, terminé. Donc ce qu'il y a d'objets dans ton corps, considère que l'ensemble correspond à un grand anneau. Il n'y a pas de rupture entre mon doigt et mon corps. Ça reste mon corps, même s'il y a un anneau à ma main. Envoie ces informations, toutes ces informations, ce que tu veux, ce à quoi tu aspires maintenant. La vie avec cette illusion d'amour ou le retour à toi-même. À toi de voir. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Ok. Déconnecte, Marie. Elle a envoyé comme une grande onde Ah, et les implants sont arrêtés. on y est. Et là, c'est tout fissuré. Quand l'information aura été transmise, complètement transmise à tout son corps, on avance. Tout son corps, oui, il y a tout son corps. Il y a une cicatrice, c'est ce deuil-là. Ça Alors bouge un dans petit tout le coup de corps. soufflet, allez, un petit coup de soufflet. Appelle
Appelle l'être aimé, le vrai. Il est là. Toute la carapace là, de sel est au sol. Reconnais-le, Elle a Marie, repris. reconnais-le. C'est bien lui. Humain, Oui, incarné. Oui. Incarné. Demande-lui s'il la reconnaît. Ils sont souriants, ils se tiennent la main. Y a-t-il toujours cette capuche? Comment fait-elle pour Non, la non, voir? c'est tombé. C'est tombé. Peux-tu dire aimablement à cet humain de se placer à côté de l'entité? Un instant. Oui. Elle reconnaît tout de suite la différence. Un choix. La vie ou la destruction. Elle prend la vie. Est-ce qu'elle a envie de lui parler, d'échanger avec lui? Elle lui parle de leur enfant, tout ça. Laisse-les échanger jusqu'au bout. Il lui dit que c'est la vie qui était comme ça, que lui c'était prévu comme ça. C'est bon, ils ont fini de discuter. Elle est beaucoup plus apaisée. Est-ce qu'il y a encore le manque de l'autre, son absence? Non, ni la cicatrice, ni rien. Elle est complètement apaisée. Est-ce qu'elle est prête à lui dire au revoir? Quelle émotion dans son corps, Marie? C'est de la joie, elle lui dit à bientôt. Remercie-le d'être venu. Ok. Là, oui. Où est l'entité, Marie? Le prince. Toujours là, il est très sombre. C'est comme si toute la pièce s'éclairait, comme si elle rayonnait d'une belle lumière. Tu me laisses lui parler un instant, Marie? À qui? Isidore. Oui. Laisse-moi lui parler directement. Isidore. Qu'as-tu fait? Dois-je encore t'appeler le prince charmant? Tu es détestable. Aussi. Qu'as-tu à lui offrir maintenant? Qu'as-tu à lui offrir qu'elle ne puisse Je souffre. s'offrir elle-même? Tiens, jouons la carte de la compassion, juste pour voir si ça marche. Tu manipules ses sentiments, tu manipules son corps, son énergie. Voyons voir si la carte de compassion marche encore. Regarde-la. Son énergie me fait souffrir. Vos énergies me font souffrir, tu le sais très bien. Non, je ne sais rien. Quelle énergie te fait souffrir? C'est douloureux. Tu n'as encore rien vu. Je ne lui ai pas encore demandé ce qu'on allait faire de toi. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Symbole de destruction. Ce serait une bonne idée. C'est ce que tu es, n'est-ce pas? Il est fini l'amour, elle est finie la poésie. Va t'en broder ailleurs. Marie, déconnecte. Déconnecte. Qu'a-t-elle? Regarde-la. Comment tu te Elle est sens? très très lumineuse. Comment? Comment tu te sens? Oh bien, merci. Bien. Tout ton corps, partie basse, partie haute? Oui. Ok. Regarde ce qu'elle fait. Elle le regarde avec compassion. Alors il Elle se reste. dit, le pauvre, il doit souffrir comme ça. Alors dis-lui à Catel. Il reste. Moi je m'en vais. Ah non, non, il ne peut pas qu'il reste. Si, il va rester. C'est une certitude. La compassion, la pitié, c'est tout ce qu'elle veut. Parce que tout à coup, comme s'il se créait un nouveau champ énergétique. J'ai
compassion, j'ai pitié, j'ai bienveillance encore pour toi, pauvre air perdu, pauvre air souffrant. On s'en va, Marie, on la laisse. Dis-le-lui. Non, elle veut pas. Ne veut pas quoi? Elle ne veut plus de sa présence à lui. Si elle est dans la compassion, elle veut toujours de lui. Non, elle me dit très bien, je ne le suis plus. On s'arrête là un instant, fige la scène. Ok. Cette tendance comme facilitatrice de passer d'un côté de la dualité à un autre. Sur le plan physique également, elle le disait. Les guides, ne seraient-ils pas merveilleux au fond? Ah, les guides, c'était lui. Hein. C'était lui. Mhm. Il influence négativement chaque domaine de sa vie. Elle éprouve compassion pour cet être. Je ne dis pas haine, je ne dis pas colère, mais détermination quant à cette décision. Elle est d'une quelque chose de très doux et très naïf quelque part. Très doux. Ça fait partie d'elle. Oui, oui. Est-elle une experte en incarnation humaine? Non. Non. Alors ceci explique cela. Pour autant, de la même façon où je me suis avancée vers elle avec une identité, même des identités multiples, avec des intentions à son égard, chaque conscience dans le plan de son âme a une identité, une intention à son égard. Comme l'homme qui est venu, ses intentions étaient claires. Il est venu puis s'en est reparti ensuite. Celui-là veut qu'elle ouvre la maison et qu'elle l'embrasse, qu'elle l'étreigne, qu'elle le garde dans la maison. Si elle veut être heureuse sur le plan physique, dans ses amours, dans sa sexualité, dans sa vie de famille ou professionnelle, il ne doit pas y avoir cette dualité, ce conflit dans le corps. Elle doit être en harmonie avec elle-même et avec son plan physique. Avec une entité comme ça dans les parages, il n'y a pas d'harmonie. Elle doit prendre une décision ferme, décision qu'elle va s'imposer, qu'elle va même imposer à son corps physique. Je ne peux pas prendre cette décision pour elle. Elle veut vraiment qu'il parte. Qu'en est-il des Ça la implants? gêne. Ça la gêne, tout la gêne. Elle en a la nausée maintenant. Alors tout ce qui la gêne dans le corps, elle s'en débarrasse. Ce n'est pas à elle. Ok, tout est parti. C'est au sol. Scanne son corps. Ok. En bas, de bas en Il haut. y a rien. C'est une énergie très très légère, très lumineuse. Est-ce qu'elle veut de ces chaînes à l'extérieur de son corps? Elle ne veut aucune chaîne, elle dit. Alors ces implants, elle les fait disparaître. C'est ok. S'il y a une source de programmation dans son corps, dans ses cellules, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a émis, tout ce qu'il a implanté dans son esprit, elle s'en détache, elle s'en sépare. Définitivement. Alors comme elle est très légère, elle a fait des mouvements. Ce qui n'est pas léger comme elle, c'est des programmations. Donc elle a tout laissé sur place aussi. Elle a repris du recul, elle a laissé ce qui était immobile Très bien, là, et puis elle le détruit. très bien. Dis-moi comment C'est est-ce ok. que tu te sens, Marie? Ça va, merci. L'émotion dans le corps de Catel en cet instant? Elle, comme si elle se retrouvait. Du soulagement. Le fait de se retrouver... Non, on va voir ça dans un instant. Ok. Programmation, un plan. Reste à savoir si on le garde. L'autre. Non. Non? Non.
Comment j'ai pu penser qu'il pouvait être humain? C'est fou. Ils sont passés maîtres dans l'art de l'illusion. Elles s'en débarrassent. Elles s'en déconnectent complètement, définitivement. C'est ok. Et elle choisit l'émotion préférée. Une émotion légère, aérienne. Elle veut du calme. Tout est blanc. Ne se sent-elle pas trop seule? Non, pas du tout. Non? Elle en a besoin comme pour respirer, quoi. Prendre son temps. Regarde dans le futur s'il va y avoir cette solitude. Cette sensation. Non, pas du tout. Mélancolie, tristesse. Elle est très empathique. Donc ce ne sera pas les siens. Elle continue d'absorber les fréquences des autres? Oui, ça la gêne pas. Elle sait gérer, elle sait moduler. Elle... Est-ce qu'elle parvient à s'en débarrasser tout aussi facilement qu'elle les absorbe? Bien. Ok. Bien. À nouveau, on se sert de cette condition ésotérique présente pour faire ce tremplin dans le futur. Et tu me dis ce qu'elle te renvoie, ce qu'elle te montre. Je la vois souriante, avec sa famille autour d'elle, en vacances. Eh bien. Ses projets Une professionnels. grande volonté, une grande force en elle, une grande assurance. Ça se concrétise. Elle est vraiment dans la vie. Est-ce qu'il y a du doute? Est-ce qu'il y a de la confusion, du manque de confiance en elle pour mettre à jour ses projets? Non, non, pas du tout. Alors du doute comme tout le monde, mais sinon, non. Est-ce qu'elle veut s'adresser à son corps physique? Elle lui dit de prendre de grandes respirations. Et au moment où elle sera à fond au niveau pulmonaire, elle va sentir son corps d'énergie qui est de retour. Elle l'invite à prendre de grandes respirations. Elle lui dit coucou, elle lui fait des sourires. On rentre? Est-ce qu'on peut la laisser? Alors Marie, salut là. Rentre. Je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux, parfaitement alerte et très bien réveillée. À 1, Marie, déconnecte-toi complètement de tout, de tous. Déconnecte. Légèreté, sérénité, bien-être dans tout ton corps, dans chaque cellule, chaque organe. Et tu te sens très bien, de mieux en mieux. C'est agréable. À 2. Il est temps de te réapproprier également le champ physique, le corps physique, Marie, avec une énergie qui part de la pointe des pieds, qui remonte dans tout le corps, qui réveille le corps, partie basse, dos, ventre, partie haute, tête. Et à 3. Marie, bienvenue dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Physiquement? Ça va. Ok. Qu'a-t-elle? Je te laisse revenir. Oui. Vous On m'entendez? t'entend. On t'entend. Comment est-ce que tu te sens? Bien, 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 bien. J'ai senti au niveau de la tête
Voilà, que ça va mieux déjà. C'est plus clair. Comment est-ce que tu J'ai as moins cette accueilli sensation de brouillard. les informations? Oui, si je pensais que ça aurait été un petit peu plus difficile. Des fois, j'ai un petit peu décroché parce qu'on revient sur la phrase d'avant et ça s'enchaîne. C'est pas comme quand on regarde, nous, les vidéos des autres. Mhm. Mais voilà, c'était très bien. Enfin, merci. C'est vraiment un travail fabuleux. On n'en a pas parlé avant la session. Non. La vidéo, qu'a-t-elle? On la publie, on la maintient privée? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, oui, vous pouvez la publier. On peut la publier? Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, non, c'est pas la peine. Ça aurait été dommage quand même. Je te garde 1 minute en ligne? D'accord. On te souhaite une belle Merci, Marie. continuation et tu nous tiens Merci, au au revoir. courant. Surtout qu'elle est publiée, tu nous tiens au courant, d'accord, de la suite. Très bien. Reste en ligne, Merci. je te garde un instant, Catel. Parfait. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.